Je ne suis pas malade, mais je ne suis pas bien. Ne suis pas bien parce que sur le plan sexuel, rien du tout. Quand je vois des hommes, ne me fait rien. Quand je vois des femmes, c'est normal, ne me fait rien. Pourtant, il y a des jours, il fait beau, il fait du soleil, je me sens bien. Mais de là, aller avec un homme que je ne connais pas, il y a une différence. Alors, il était à la laboratoire sexuel. Ils ont examiné, ils ont fait les expériences sur la grenouille vivante, la crapaud mort, je sais pas quoi. M'a dit, annonciation ne fait rien. Rien du tout, rien du tout. Je ne peux pas rester comme ça, parce que non est de passé, non est de présent, non est d'avenir. Sur le plan sexuel. Sur le plan de la santé, bon, je ne suis ni bien ni mal, je suis normal. Mais sur le plan sexuel, mais qu'est-ce s'il n'y a pas la cinéma d'amour, s'il n'y a pas la sex-op? Mais la sex-op me donne l'obsession sexuelle. La madame me disait que peut-être devait aller à la recyclage sexuel par les employés de maison. Mais ne me fait rien. Ne me fait rien, la recyclage. La madame disait que peut-être devait la cuisine aphrodisiaque go mieux au service de l'amour. Toutes les recettes ne me fait rien. Rien. La madame me parle tout le temps d'un homme qui peut me faire le bien, un espagnol que je ne connais pas, Marlon Brando, danseur de tango en Paris. La crispation, c'est pas marrant. Heureusement, pour la première fois en France, un remède efficace contre la crispation, maladie qui fait des ravages depuis quelque temps dans le monde entier, vient d'être importé des USA. C'est un petit sifflet magique, véritable remède miracle. Pour vous en prouver l'efficacité, nous l'avons essayé sur plusieurs personnes particulièrement crispées. D'ailleurs, regardez vous-même. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle et bonsoir monsieur. Eh bien ce soir m'est impartie la délicate mission de vous éclairer sur les motivations néo-cartésiennes de la dialectique démocratique. Alors dans un premier temps, eh bien nous traiterons de l'influence géophysique du climat sur l'idiosyncrasie du chef d'État, ce qui nous amènera à formuler une analyse complète du pouvoir politique. Eh bien, le pouvoir politique, ça s'en va, ça revient, c'est fait de tout petit rien, ça se danse et ça se chante et ça se revient comme une chanson populaire. Allô, Anémone Jassad, venez faire les Claudettes, enfin, ne laissez pas tout ça. Jugurtha, veux-tu venir ici? Donne la papate à Ponia. Allô, Jugurtha, donne la papate à la France. Vous allez peut-être me dire que c'est pas le sifflet qui l'a décoincé, qu'il était déjà vachement libéré. Bon, alors, c'est pour cette raison que nous sommes allés renouveler l'expérience chez un autre personnage assez sujet à la crispation. Il est inadmissible que dans un pays comme la France, qui se réclame depuis la nuit des temps de la liberté d'expression, nous soyons efféodés, nous, les socialistes, à un système totalitaire, tel d'infortunés clients d'un supermarché tentaculaire à la consommation forcée d'une politique qui nous répulse. Il est temps de cesser ce grand commerce gouvernemental pour vivre un autre idéal, libre de toute pression. Eh bien, approchez mesdames, approchez les belles marroses et les fraîches, garanties sans épines, approchez mesdames, une pétale pour Marchais, une pétale pour Machin et une pétale pour Rocard. Approchez mesdames, les fraîches, les fraîches. Vous allez peut-être me dire maintenant que l'essai n'est pas concluant, que ces volte-face n'ont rien d'étonnant de la part d'hommes politiques qui sont avant tout de grands comédiens. Pour vous convaincre, voici un dernier essai tenté sur une personnalité internationale vachement stable, Sassante Polsi. Figli di Roma, di Parigi, di tutto il paese, ascoltate la buona parola e cantate con tutto cuore questa litania. Levamos, flectamus Genua, arrivederci Roma, oh Caterinetta bella, cip cip, oh Caterinetta bella, cip,
rappelons que ce petit sifflet magique qui décoince est en vente exclusivement à la SFP, où on rencontre maintenant des gens absolument adorables, où règne une ambiance super décontractée. Mais revoilà 4, bon sang, ça fait 1 heure que je te le dis. Enfin, t'as rien compris. En France, on dit toujours la culture, elle est bonne. Mais je me souviens, autrefois chez mon grand-père, il y avait accroché dans le salon 3 monnaies, 3 Degas, 3 Renoir, 2 somptueuses tapisseries. Dieu merci, c'est moi qui en ai hérité après beaucoup de discussions. Eh bien, qui époussetait chaque jour ces magnifiques tableaux? C'étaient les bonnes. Il y avait de quoi leur former le goût, il me semble. Et les porcelaines de Saxe, et les fauteuils, et les canapés Louis XVI, la splendide bibliothèque. Oh, montez-moi mon oreiller, Eugénie, je suis très mal installée. Et l'argenterie, les cristaux, les bibelots, les bijoux, c'était pas de la culture. Une leçon d'art incomparable dont elle bénéficiait gracieusement sans débourser un centime. Et les conversations à table, ces répliques étincelantes de l'élite dont elle pouvait saisir des bribes au vol tout en présentant les plats, c'était pas de la culture. Mais allons, laissez-moi rire. Voulez-vous me dire ce qu'elles font à présent? Elles travaillent à l'usine, ou elles fréquentent n'importe quoi des Portugais, pire, peut-être même pire. Elles se traînent dans le métro, elles élèvent de la marmaille, j'en bien du plaisir. Et elles habitent, je vous le demande, en banlieue, c'est agréable. Dans un de ces HLM tellement hideux que moi, passant devant, je refuse de les voir. Au lieu de loger dans une de ces chambres de service qu'on charge à prix d'or et qu'on loue très bien. Très bien, des petits étudiants charmants. Elles ne voulaient plus de nos chambres, eh bien nous les avons reprises. Moi, je vois, dans mon immeuble, je les ai toutes raflées et j'en ai fait un appartement exquis, mini pinson, très amusant, qui ravit tous mes amis. Mais pourquoi c'est moi comme ça, Josiane? Hein? Ah, c'est énervant, la langue, je te jure. C'est parce que tu trouves que mon rouge est trop vif? À cause de ma grosse bouche? Mais je vais te dire, Josiane, c'est parce que je suis pas insensible au magazine. Ils disent actuellement, faut forcer sur le rouge. Seulement, je me rends compte, enfin, si ça fait vulgaire, Josiane, je préfère que tu me le dises à mon camarade. Parce que moi, je vais te dire une chose. J'ai horreur de la vulgarité. Tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé hier soir, je sais. Épique. Ah, c'est genre, il m'en arrive des épiques en ce moment. Je viens de quitter mon fiancé, hein. Bon, j'arrive à ma petite chambre meublée, je ferme ma porte à clé. 2 secondes après, j'entends toquer à la porte. Je dis, mince, qui c'est? Je pense à moi-même. Puis j'allais ouvrir parce que je pensais que c'était peut-être mon fiancé qui a oublié son parapluie ou quelque chose. Et puis j'ouvre pas, je sais pas qu'est-ce qui me retient, comme un genre de... Comment qu'on appelle, pas de préjudice, mince, de pressentiment. 2 secondes après, tiens-toi bien, Josiane, j'entends un barouf, j'entends haut-parler que c'était un genre de meurtrier assassin. Je dis, mince, c'est pas vrai, qu'est-ce que je vais devenir? Je suis toute seule dans ma petite chambre. Heureusement, au salon de coiffure que je travaille avec Quentin Bochard, entre parenthèses, je sais pas si je vais rester parce que je vais dire une chose, la patronne, je peux pas l'encadrer. Ils m'ont remis une maxi bouteille de lac en promotion. Alors j'ai saisi d'une main parce que je me dis, bon, un jus de lac. D'accord, c'est pas grand-chose. Mais en attendant, je pourrais appeler. De l'autre, j'avais saisi un presse-papier. J'ai passé la nuit blanche. Jusqu'à 7 heures sur mon lit. Tu vois comme je suis blanche. Alors quand j'arrive au salon de coiffure, la patronne a dit, vous n'avez pas raconté vos histoires aux clientes. Ah, j'étais en bout, là. J'ai dit, je m'énerve, maman, c'est pas possible. J'ai dit, mais enfin, Janine, ça m'empêche de faire mon travail. J'ai fait un brushing, je passe des rouleaux, je fais passer du cuir chevelu à ma barbier. C'est vrai, c'est pas qu'il a vécu, mince. Tu sais que je suis toujours aussi dingue de Johnny, hein, je sais. Moi, je crois que ça ne passera pas. J'ai entendu dire qu'il y avait des jeunes filles qui écrivaient aux vedettes. Alors je me suis dit, pourquoi je n'écrirais pas? C'est vrai, quoi, je suis pas plus moche qu'une autre. J'ai fait une lettre. C'est que je te dis ce que j'y ai mis.
Je t'avais dit que j'avais acheté un papier hippie, hein? Ça fait drôlement bien. Puis j'ai pas payé cher, j'ai acheté à Monoprix. Attends, qu'est-ce que j'y ai mis? Mince, je me rappelle même plus ce que j'y ai mis. Ah, dis donc, c'est pas vrai, c'est la meilleure de l'année. Je sais pas si c'est la chaleur ou quoi, mais je suis complètement pétée en ce moment. Ah oui, si, ça me revient, cousin. Ah oui, j'ai mis pour commencer... Mon Johnny, je t'aime. Mon Johnny, je te veux. Tu sais ce qu'elle a mis, Jocelyne, entre parenthèses? Johnny, ton sexe. Je te jure d'essayer d'exagérer. Si les parents savaient. Moi, je mets seulement je te veux, c'est quand même plus réservé. Ensuite, j'ai mis comme tu es beau. C'est vrai qu'il est beau. Ce travail au Palais des Sports. Moi, c'est simple, quand il quitte sa chemise, je contrôle plus. J'ai mis aussi ta liberté, c'est mon bonheur. Ça, c'est beau comme formule. Remarque, j'ai pas trouvé comme ça, j'ai réfléchi. Je signe pas comme ce sera pas qui sait de toute façon. Pourquoi que je me suis pas fait arranger les dents? Bah parce que mon fiancé dit que c'est ça qui fait mon charme. Oui, c'est ça, pendant tout le spectacle, je me gratte. Je me gratte, c'est tout. Enfin, quand je dis c'est tout, c'est énorme, naturellement, c'est très violent, très engagé, comme tout ce qu'écrit Chose. Dans la pièce, ah, je suis une bourgeoise, oui, bien sûr, une bourgeoise. Ça, c'est clairement exprimé par l'odeur de boules puantes qu'on jette dans la salle dès le début. Ah, si, chaque soir au moment de mon entrée en scène. C'est une idée de truc, le metteur en espace, fantastique. Vous saisissez l'équation, le raccourci. J'arrive. Je pue. Donc, je suis une bourgeoise, c'est fabuleux. Alors, naturellement, je suis une conne incapable de prononcer un mot, mais une conne qui se gratte, parce qu'elle est conne, parce qu'elle se sent mal dans sa peau, parce qu'enfin, tout, c'est fantastique. Ouf. 1h30, 2h, 2h30, je sais pas, peu importe, je veux dire, on s'en fout, ça va tellement plus loin. À Avignon, ça a duré 4 heures. Ça aurait pu durer toute la nuit. Ça a peut-être duré toute la nuit, je ne sais pas, je ne sais plus. J'en suis là. Entre le public et moi, public très jeune, très chouette, il y avait une telle complicité, une telle connivence, c'était fantastique. Fantastique. Je me suis mêlée à eux, aux jeunes, comme ça, simplement. D'un seul coup, j'ai eu envie, je sais pas, ça me paraissait très chouette. Et vraiment, ça a été très chouette. J'étais là, au milieu d'eux. Il y avait une telle chaleur, un tel contact. À la fin, tout le monde se grattait. Tout le monde grattait tout le monde. Et même à un moment, il y a un type qui s'est... Pardon? À la rentrée. Ah oui, bien sûr, je crée la nouvelle pièce de Chose, le 3e volet de sa trilogie. Alors là, je crois qu'il est difficile d'aller plus loin. Je te l'ai dit. On se tutoie, je sais plus si on se tutoie, merde, c'est con. C'est le 3e volet, tu vois. L'aboutissement, c'est assez terrifiant. Ah oui, si tu veux, je vais essayer de te dire, mais enfin, c'est pas facile. Alors, je suis la bourgeoise, bien sûr, mais arrivée au dernier stade, tu vois. À poil, complètement à poil, très belle, tu vois, mais à l'intérieur, complètement pourrie. Elle est là, à poil, et puis il y a un jeune qui passe à poil très chouette, très dur. Très dur, ça tu vois, on s'en aperçoit tout de suite. Et il me crache en plein dans la gueule. Et durant toute la pièce, tu vois, on assiste à la descente sur mon corps, depuis les yeux jusqu'au... C'est énorme, c'est fantastique. C'est arrivé de la salive, en fait purificatrice. Et avant cette lente descente, c'est l'angoisse, le malaise. Oh, si tu veux, je m'excuse, parlons d'autre chose, je me sens pas très bien. Tu vois.
C'est un rôle qui engage terriblement. C'est un rôle très très lourd à assumer. Vous entendez? Oh, c'est divin. Après ça, tout le reste, les mondanités, les cocktails, les robes du soir, les générales, et puis l'été, la Côte d'Azur, Saint-Tropez, c'est plus tolérable. Il y en a ras-le-bol. 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 Cette année, Jean et moi, on n'en pouvait plus. On a fui jusqu'en Auvergne, au fin fond du Cantal. Une ferme au bout d'un village, d'une saleté, d'une beauté démente. Les femmes en noir, sans âge, édentées, portant encore des seaux d'eau, le visage creusé, ravagé, sillonné comme la terre génitrice qu'on vient de labourer. Les vieux paysans immobiles sur leurs bancs de pierre moussus, ne prononçant pas un mot pendant des journées entières, lançant seulement de temps à autre le jet de rude de leur salive, comme on jette sa semence. C'était d'un pathétique et d'une authenticité. Souvent, Jean et moi, nous nous regardions et nous nous disions, mais c'est pas possible, ça existe encore. Mais c'est merveilleux, faut en profiter très vite, c'est merveilleux, merveilleux. Et puis un soir, ce soir-là, je ne suis pas prête de l'oublier, Jean est tombé dans le tas de fumier qui barre le chemin conduisant à la ferme. Je l'attendais. J'étais à table. Comme une chatte affamée, je lappais du lait bourru en écoutant la mélopée nostalgique des moutons revenant du pâturage. Lorsque Jean est entré, oh, cette odeur. Cette odeur. J'ai dit à Jean, je t'en supplie, ne fais pas un pas de plus, je ne le supporterai pas. C'était trop. Trop d'un seul coup. Je me suis levée, mon cœur battait violemment. Petit à petit, je me suis approchée de Jean. Je l'ai humé longuement. Je crois bien que j'ai pleuré. J'ai dit à Jean, tu te rends compte, il y a seulement 8 jours, nos vêtements sentaient encore l'essence, la poussière, la ville, l'horreur. Et maintenant, tu sens. Tu sens. Mais c'est ça la vérité, Jean, mon chéri. Nous tenons la vérité. Je défaillais. Il m'a serré très fort contre lui. Il a posé sa main puissante sur ma croupe. Il m'a dit, viens, d'une voix sourde et animale. Il m'a entraîné dehors. Je me suis laissé happer par les clameurs indécentes de cette chaude nuit d'été. Avec mes sabots, ma longue robe paysanne en coton bleu délavé, je trébuchais dans la boue et le purin. C'était bon. C'était bon. Nous avons traversé l'écurie, à respirer ses senteurs. Il m'a semblé que j'étais ivre. Nous avons atteint la grange, dont il a ouvert la porte. Il m'a poussé dans le foin. De tous côtés, dehors, dedans, ce n'était que miaulement, gémissement, allaitement de bêtes en rut. Quand nous nous sommes relevés, Jean et moi, après 2 ou 3 saillies, la paille toute mêlée à mes cheveux défaits et à nos toisons intimes, je n'avais qu'une certitude. À partir de cet instant, plus rien ne serait comme avant. Désormais, je ne pourrai plus faire l'amour à Paris. Bonsoir. Mai 82, 1 an déjà que les roses sont au pouvoir. Qu'évoque pour vous cet anniversaire? Nous sommes allés le demander à Madame Duchâteau, pâtissière à Beaufle-sur-Mer.
Nous, on aime notre métier. Mon mari, il est pâtissier, moi, je suis à la caisse. Pour nous, hein, même si aujourd'hui on a l'annexe devant la plage et qu'on fait des bonnes saisons avec les gaufres, faut pas oublier que Joël et moi, quand on a démarré, on n'avait pas ça. Et maintenant, faut dire ce qui est, on est... Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Parce que comme la gauche est passée, nos fonds de commerce, adios. À tous les coups, je vais être nationalisée. Puis les blouses fantaisie, les petits bonnets très avenants, les mules à pompons, tout ce qui fait la vraie pâtissière. Bye bye. Tout le monde en gris sourit. On sera pas à son avantage. Moi, je suis pas tranquille. Ah oui, forcément. D'ailleurs, dès maintenant, c'est décidé. Comme la gauche est passée, les certificats de baptême des gosses, Où ça? dans le four à pain, ça laisse pas de traces. Tous les gâteaux, genre mariage, communion, baptême. Trop droite. Trop droite, je peux plus prendre ce risque. Je les refuse. Je préfère rater des ventes aujourd'hui que de risquer de me faire descendre demain pour des bêtises. Ah bah oui, forcément. Hein, comme la gauche est passée. Elle est passée, ça. Avec Joël, le soir, on travaille la pâte d'amande. Croyez-moi, c'est pas commode. Enfin, heureusement, ça commence à rendre. On a un Lénino Bolchoï monté sur génoise qui est au poil. Mais Joël a encore beaucoup de boulot avec sa pièce montée. Karl Marx à cheval sur le Kremlin. C'est la barbe en chantilly. Au bout de 20 minutes, ça dégringole. Forcément. Ah, c'en est du travail. Mais comme dit Joël, comme la gauche est passée, faut mieux être du côté du marteau. Pour les studios. Ah, Madame Collin, bonjour. C'est pas chaud ce matin. Qu'est-ce qu'elle cherche, Madame Collin? Du Gripol. Oh, c'est quelque chose. Ça, c'est la 3e vente que je rate ce matin. J'ai été complètement dévalidée cette semaine. J'ai plus rien. Par contre, j'ai un produit nouveau. Le Gamastase. Des petites gélules tricolores en boîte 100-200 grammes. Personnellement, je vous conseillerais plutôt la boîte kilo. J'offre en ce moment en promotion une paire de lunettes de soleil avec. Alors, ça vous dit? Bonjour, Madame Chicard. Installez-vous, je les à vous. Non, Madame Collin, le Gamastase, ça vous tente pas? Ah ben, c'est bizarre, en général, vous prenez tout ce que je vous propose. C'est sûr. Ah ben, la semaine prochaine, ça sera fini la promotion, vous savez, surtout pour vous, hein. Moi, je suis pharmacienne, je suis pas épicière. Non? Au revoir, Madame Collin, sans rancune. Bonjour, Madame Plantureuse, installez-vous avec les autres, je suis à vous. Et toi, mon petit gars? Bah, descends de la bascule, mon petit bonhomme, tu vas l'abîmer. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu sais pas? Monte dans ta main combien t'as de sous? 2, 3, 4, 6, 6,50, que de la petite monnaie. Tu sais, j'aime pas ça, les petites pièces, moi. C'est vrai, quoi, je suis pharmacienne, je suis pas épicière. Bon. Des comprimés d'Albutrax à la mandarine. T'aimes pas la mandarine? C'est pour faire une blague à un copain. Ah bah dis-le, mon petit gars, je veux pas le deviner. Attends voir. 6,50. 6,50. Ah bah, t'as le calciforme. Ça lui fera gonfler la tête, ça me rend méchant. Tu veux pas que ça se voit? Ah bah tu pourrais le faire parler comme ça pendant 8 jours avec le béguin Max. Bon, tu décides, mon petit gars. Hein, je vais pas perdre ma journée pour une vente à 6,50, hein. Ah bah à 6,10, j'ai le sirop sudru. C'est sucré, tu lui remets une cuillère dans sa limonade, il va transpirer 5 jours de suite. Oui? Eh ben, en avant pour le sirop sudru, elle est file. Quoi avec les 40 centimes? Non mais tu sais lire, y a pas écrit épicière. Bon, allez, saute sur la bascule, je vais te dire combien tu pèses. Normalement, c'est 50 centimes. Entre 25 et 30 kilos. Je te dirai les grammes quand tu nous donneras les 10 centimes. Au revoir, petit.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Il est 10h05 et nous commençons tout de suite notre vente choc. Aujourd'hui, je vous propose un joli lot. J'ai surtout pensé à vous, mesdames. Dans un sac plastique, je fourre. 6 sacs de Ménopalès Parfum Nana, 79 francs au lieu de 115. Calmez-vous, calmez-vous. Une boîte familiale de 500 suppositoires Astragaril, 35 francs au lieu de 40. Une grosse pelletée de comprimés, gélules, ampoules, cachets, pilules divers et multicolores en vrac, 6 francs. Plus de 400 mètres de bandages d'hiver, bandes tulle gras, bandes à ventre, bandes à jambes, etc. 9 tubes de pommade varicide, tout ça dans un joli sac plastique vendu, sacrifié, au prix incroyable de 175 francs. Allons-y, dépêchons-nous, je n'ai pas que ça à faire. Madame Plantureuse, Madame Groval, Docteur Chouka. Bravo, Doc, encore une belle vente. Mesdames et messieurs, je vous remercie, au revoir. Madame Plantureuse, qu'est-ce qui vous prend de crier comme ça? Vous étiez intéressée? C'est pas une raison. Excusez-moi, j'ai pas vu votre signe. Demain à la vente, si vous êtes intéressé, agitez bien votre petit drapeau à Croix-Rouge. Merci.